Bonjour à tous. Nous sommes la dernière journée de la semaine, vendredi. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo hier. Une vidéo podcast, mais en même temps, ça va être un peu vidéo parce que je vais vous montrer quelques graphiques. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce que c'est la fin d'année, puis je prépare mes choses là, pour l'impôt, tout ça. Donc, je suis pas mal occupé de ce temps-ci. C'est pas grave. C'est tout simplement ce que je voulais vous parler. Ce qui se passe aux États-Unis. Avant hier, il y a eu demande d'assurance chômage. Aujourd'hui, c'était l'emploi. En tout cas, ça semble bien aller aux États-Unis. Je pense que c'est ça, la fameuse récession qu'on attendait, elle ne vient pas. Et là, hier, les marchés ont paniqué. Ce matin aussi, ça paniquait au commencement, à l'ouverture des marchés. Mais la raison pour laquelle ça paniquait, si ça va bien au niveau de l'économie, Powell ne baissera pas les taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, c'est un raisonnement un peu à l'envers, mais la réalité, c'est que non, tout semble quand même se porter assez bien au niveau de l'économie américaine. Lorsqu'on parle de l'économie américaine, comme je vous avais parlé la dernière fois de l'économiste, là, Ed, je me souviens pas dans le dernier podcast, tout simplement, il y a beaucoup d'argent aux États-Unis. Je le sais que c'est injuste, là, je ne dirais pas que tout le monde est riche. Il y a des personnes qui en arrachent, sont obligées de cumuler 2, 3 emplois pour arriver. C'est la réalité, la triste réalité. C'est un peu partout aussi, là, en Europe, ceux qui m'écoutent de la France ou d'ailleurs, vous savez très très bien que c'est cette réalité-là qu'on vit ici aussi. Surtout ici, il y a eu la grève des enseignants et aussi du personnel hospitalier. Là. Je pense que ça vient d'être tout réglé. Là. Mais non, on se trouve à être dans une situation quand même où les tendances haussières sur les indices, ça continue de monter. Puis tout simplement, je voudrais regarder ça avec vous. Là. On va le regarder justement sur des graphiques. Il n'y a rien de mieux qu'un graphique pour vous montrer la situation. Et comme je vous avais dit, oui, je voulais simplement faire des podcasts parce que c'est plus facile pour moi. C'est rapide. Et puis, je fais à peu près une quinzaine de minutes. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et puis, je peux vaquer à mes autres occupations. Mais là, on va regarder ça ensemble, tout simplement pour la raison pour laquelle je vous dis qu'on est en tendance haussière. Vous avez montré souvent mes graphiques. De toute façon, regardez, c'est pas compliqué. Ça se trouve être le Nasdaq, l'indice du Nasdaq. J'ai ici ma moyenne mobile 40, qui n'a jamais décliné. La petite correction qu'on a eue ici, c'est à peu près ici qu'on a eu le virement. Là, on a avril, là, qu'on a eu une confirmation de virement. Et ensuite, là, le marché, c'est à peu près dans ces coins-ci que je suis rentré quand j'ai recommencé à travailler mon emploi saisonnier là, à l'université. Et puis, on a eu une montée ici là, fabuleuse jusqu'au fin juillet, là, début août. Ensuite, on a eu une correction qui est un peu normale. Octobre, là, fin septembre, octobre, là, on a toujours un creux là aussi. Comme je vous avais parlé, les deux creux, statistiquement parlant, depuis 1950, c'est mars et octobre. Donc, dans l'année, c'est les places où on a plus regardez ici, le creux qui est... ça c'est le 20 mars, là, dans le temps du COVID. Ici, ça doit être à peu près décembre, peut-être un peu plus loin. C'est pas toujours... mais les creux qu'on peut... regardez, on va arrêter ça. Ici, c'est mars encore, dans ces coins-là, septembre. Mars, non, c'est des périodes faibles. Puis là, vu que c'est octobre, septembre, octobre, puis là, vu qu'on a eu un changement ici vraiment de tendance, comme je vous avais expliqué là, au début janvier 2022, et le mois de janvier était exécrable, et on a suivi la tendance jusqu'en 2023. Là, on est rendu ici, là, on a changé de tendance, on s'en va à la hausse, et surtout, sur plusieurs indices, on a dépassé les sommets. Ça, c'est le Nasdaq. Excusez, on va voir le Standard & Poor's. On est rendu presque au sommet. Je sais que sur le Dow Jones, on l'a dépassé. Donc, il y a des petites capitalisations qui n'ont pas encore suivi le mouvement. Là. Ce qu'on a eu comme correction les premiers jours de la semaine, c'est à peu près ça. C'était pas grand-chose. Dans le fond, on se retrouve dans un marché... ici, les petites capitalisations, Russell 2000, celui-là, oui, c'est ça. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va continuer à monter, comme je vous l'avais dit. Le mouvement va
se poursuivre à la hausse. Et comme je vous dis, c'est ça, lorsqu'on suit une tendance, c'est pas d'essayer de trouver les creux et les sommets, c'est que il faut essayer de déceler, puis c'est très très simple là, dans le fond, là, décider un changement de tendance, un mouvement qui a changé de direction, et on suit ce mouvement-là, et ce qui est difficile, c'est la psychologie, lorsqu'on est confronté au marché, les informations, ou même les graphiques, dans des temps de creux comme ça, ben là, il faut se poser des questions. Moi, tout simplement, j'avais suivi, j'avais regardé, je m'étais dit là, que dans le fond, tout ce qu'on avait eu comme un déclin était arrivé en 2022 et qu'en 2023, ben là, il n'y a rien qui me disait de vendre. Au contraire, ma moyenne mobile 40 là, sur un graphique hebdomadaire continuait à m'indiquer le nord. Donc, c'est ça qui va arriver. Au niveau du CAC, ça c'est un peu choquant parce que je sais qu'en France, ça va pas trop bien, les mesures sociales, tout ça, mais quand même, on a battu un nouveau sommet. Sur le DAX allemand, je pense que c'est la même chose, nouveau sommet qui a été battu. Et là, ici, ça m'indique, en tout cas mon petit indicateur, là, Slope, là, m'indique qu'on va poursuivre la hausse sur le DAX. Ainsi de suite. On va terminer avec ça, là, parce que c'est tout simplement ce que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. Je vais regarder les quelques graphiques, là, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, j'ai un projet, là, je suis en train de faire... c'est ça, un projet assez important là, pour un atelier, donc je suis obligé de raccourcir mes vidéos, donc j'ai presque terminé. Je voulais rien faire avec vous un récapitulatif là, de ce qui se passe au niveau de l'or. On a encore du mouvement de va-et-vient, mais ça regarde bien quand même. Là. On a une confirmation là, d'achat, mais c'est encore du mouvement de va-et-vient, donc je m'attends peut-être très bientôt, parce qu'on a cassé ici, là, il y a une résistance quand même, là. On l'a cassé, mais on y revient souvent. Donc, le mouvement, si ça part, là, ça va partir assez rapidement. Et tout ça pour revenir à ce que je vous disais au niveau du mouvement du dollar américain. Et bien entendu, le silver, lui, est toujours à la traîne, mais va prendre le même mouvement que la direction de l'or. Le dollar américain, regardez, on est rendu là. Donc, c'est une confirmation, presque confirmation là, de descente. Là. On ne sait pas où ce que ça va nous mener. Là. Donc, non, la tendance, la petite tendance qu'on a eue ici là, à la hausse, c'est terminé. Puis là, on s'en va. Ceux qui ont un support ici, là, on ne sait pas ce que ça va faire. Mais on va subir ça quand même avec vous. Donc, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui rapidement. Les indices, c'est à la hausse et la tendance, c'est à la hausse. Il n'y a rien qui nous indique qu'on va changer de direction. Par contre, c'est pas dit, on va prendre par exemple Standard & Poor's, c'est pas dit que le mouvement de correction est terminé ici. Là. On pourrait aller jusqu'ici. Au niveau des autres indices, c'est la même chose. Dow Jones, on pourrait retaper l'ancien sommet ici, là, mais la direction est clairement à la hausse. C'est ce qu'on doit suivre en premier, suivre la tendance générale, qui est vraiment, vraiment à la hausse. Donc, là-dessus, je vous laisse. On va probablement se voir demain ou lundi prochain. Je verrai ma fin de semaine, mais on se garde en contact. Merci.